Et comme c'est important, évidemment, dans le couple, alors il y a de toujours mettre nos pendules à l'heure au point de vue de communication. Et il y a quelque chose qui se passe dans la vie, particulièrement ou d'un homme ou d'une femme, à un certain moment donné dans la vie. On appelle ça parfois le démon du midi. Et ça s'appelle une aventure. Voyez, et c'est très grave, évidemment, donc, ce domaine-là. Et on va en parler maintenant, donc, et on va voir comment s'échapper d'une aventure. Voyez comment, je sais que la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas cela, hein, ou ne connaîtrez jamais cela. Certaines personnes, peut-être, ont essayé de mettre leur doigt dans l'engrenage. C'est très mauvais. Et on va voir, justement, pour la plupart, donc, comment s'en préserver, de cette chose-là. Donc, on a une parole en français. On appelle cela le démon du midi. On va lire un passage dans Ecclésiaste, chapitre 7. Ecclésiaste, dans le livre de l'Ecclésiaste, dans le coin d'Ésaïe, Proverbe, Ecclésiaste. Ecclésiaste 7, verset 25. Donc, Salomon a dit, « Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé, qu'est-ce qu'il a trouvé? J'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. » Amen. Donc, c'est quelque chose d'important, et on appelle cela, évidemment, donc, une aventure, sortir en dehors des liens du mariage, et évidemment, donc, Satan, à un certain moment donné, peut tenter, peut s'infiltrer parmi certains hommes au milieu de leur vie, quand parfois leurs femmes ont atteint un certain âge. Hein, on sait, par exemple, qu'il est dit que pour Judas, qui a trahi son maître, certains trahissent leur mariage. Il est dit que Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Donc, trahir est quelque chose de terrible, et on sait qu'à la fin des temps, il y a un des signes qui a été donné par l'apôtre Paul, parlant donc, ils seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ainsi de suite, et il a aussi nommé la traîtrise. Il a dit, ils seront traîtres. Et cette traîtrise peut aussi, donc, arriver jusqu'au mariage. Et on sait qu'à certaines époques, il y avait des gens qui pleuraient devant Dieu, qui invoquaient le Seigneur et tout ça. Et le Seigneur dit qu'il n'a que faire de ces pleurs-là. Hein? Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vous. Et vous dites, pourquoi? Comment ça se fait? Je prie Dieu, je pleure, je gémis, voyez. Et réponse, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Et il va dire, prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais le divorce. Dieu dit clairement, donc dans Malachie chapitre 2, voyez, je hais la répudiation, c'est le même mot, hein, de répudier, hein, de divorcer, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, donc il le hait aussi. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Oui, voilà ce que le Seigneur donc déclare. Et évidemment, on sait que les Allemands ont un mot pour cela. Je vais essayer de sortir mon allemand, vous voyez, Torschlusspanik. Vous voyez? Et Torschlusspanik, ça veut dire la porte de panique qui est fermée. Oh!
Le feu est à l'intérieur et vous êtes pris à l'intérieur et vous n'arrivez pas à ouvrir la porte de panique. Voyez, nous on appelle ça le démon du midi. C'est quoi? Ça consiste à quoi? Ce sont des personnes qui recherchent ou qui sont à la poursuite de jeunes femmes, donc des hommes mûrs, qui cherchent une dernière aventure avant que les portes se ferment. Avant qu'ils soient trop vieux. Avant que ce soit terminé, toute l'histoire. Voyez. Donc, ils courent dans les jupons donc, de certaines personnes. Avoir une aventure au milieu de la vie, eh bien, c'est évidemment un sujet très connu à la télévision, dans les programmes de radio, de télévision, dans les films, les articles. Ça, vous passez au cash de nos épiceries, vous regardez un peu les choses, c'est tout. Lui, il était avec elle, il n'est plus avec elle, il a divorcé, lui, il l'aime beaucoup, c'est leur mariage. C'est toutes des histoires semblables, voyez. Il y a un temps où le monde cherchait à se marier, voyez. Mais maintenant, il semble que le monde cherche à divorcer, voyez. Et certaines personnes sortent parfois de leur cours de divorce avec le papier, et comme si c'est vraiment un diplôme, mais ils sont tellement heureux comme s'ils ont gagné quelque chose alors que c'est une faillite. Voyez? Et c'est terrible, c'est terrible. Et vous citez un homme du monde, hein, c'est dans le monde, Morton Hunt, qui a fait beaucoup de recherches sur les habitudes sexuelles des Nord-Américains, Canadiens et Américains. Et il déclare, je dirais, assez abrupt, de façon abrupte et carrée, dans un livre qu'il a intitulé « Une aventure », et je cite ce qu'il déclare, « Beaucoup de gens trompent leurs conjoints, certains un peu, d'autres beaucoup, et la plupart de ceux qui ne le font pas aimeraient le faire, et ils ont peur. Généralement, ni les uns ni les autres ne veulent admettre la vérité ou défendre leur point de vue, sauf quelques confidents. Pratiquement tous ces gens-là enseignent à leurs enfants le code traditionnel, même s'ils savent qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. Et ils ne s'attendent pas non plus à ce que leurs enfants s'y soumettent une fois grands. Donc c'est terrible, voyez, ce que nous sommes en train de vivre par rapport au foyer. Quand on sait que tout ce qui a été établi par Dieu aujourd'hui est mis en échec, que ce soit l'autorité de la police, que ce soit l'autorité d'un gouvernement, que ce soit l'autorité paternelle, ainsi de suite, tout aujourd'hui est mis en échec. Voyez? Donc, c'est la puissance de Satan qui travaille pour détruire, pour miner. Et une fois qu'une génération a détruit toutes les familles, à ce moment-là, c'est très facile, donc, de les avoir, de les emmener où on veut, ainsi de suite. Et nous avons une génération actuellement qui est emmenée totalement par le bout du nez, parce que dans leur cœur, bien, c'est la rébellion à cause d'un taux inimaginable, donc, de divorce, hein, et ils n'ont pas eu droit à l'amour d'un père ou d'une mère ou quoi que ce soit. Et donc, ils sont totalement, je dirais, rebelles dans leur cœur. Et le nombre des foyers qui ont été brisés par le divorce actuellement, donc, est en proportion épidémique de façon alarmante. Le nombre des divorces accordés est bien plus grand, évidemment, que le nombre de mariages aujourd'hui. L'homme d'âge mûr, l'homme qui arrive à un âge mûr, ça peut être 40, ça peut être 50, voyez, ça peut être plus loin, hein, et il est dans une situation parfois précaire, voyez. Pourquoi? Parce qu'il subit des pressions pour changer parfois son style de vie propre. Il ressent que bientôt, dans 10 ans, 15 ans, ça va être la vieillesse, tout ça. Et là encore, il a quelques forces, quelques animations. Et donc, si je pouvais encore séduire, ainsi de suite. Donc, le diable travaille dans ce sens-là. Et malheureusement, parfois, ça arrive dans l'Église. Et c'est terrible. Et cela crée évidemment un chaos inimaginable, donc, à l'intérieur. Et parfois, quand ça vient d'un pasteur, c'est quelque chose d'encore plus terrible. Quelqu'un, tout d'un coup, qui divorce son épouse et qui épouse sa secrétaire, ainsi de suite, dans une église. On a vu cela à différents endroits. C'est quelque chose d'abominable. Et surtout quand la congrégation avale cela et accepte cela. Voyez, ça, c'est terrible. Donc, on voit que l'homme, aujourd'hui, l'âge mûr, vit dans une société où il semble que tout le monde le fait. Voyez? Mais pas dans l'Église. Pas dans l'Église authentique. Nous devons faire attention. Maintenant, on va prendre un exemple biblique. Pourquoi David s'est-il retrouvé dans le trouble? Voyez? On sait que l'aventure qu'a eu David avec la belle Bathsheba
C'est une histoire d'infidélité la mieux connue dans la parole de Dieu. Et Hollywood s'en est servi justement parfois pour se moquer. S'est servi de cette histoire-là. Son aventure, l'aventure de David, eh bien, a suivi le modèle, similaire de beaucoup d'aventures que d'hommes et de femmes vivent aujourd'hui, dans l'âge mûr. On va le relire dans 2 Samuel, chapitre 11. Dans 2 Samuel, chapitre 11. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche. Ça veut dire qu'il était dans sa chambre, voyez, et il s'est levé de son lit. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure, voyez. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri? Donc elle est mariée, elle est femme d'Uri, le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher, il est roi. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Voyez, David est maintenant d'âge mûr. David était trop précieux ou avait trop de valeur déjà à cette époque-là pour aller conduire donc l'armée comme lorsqu'il était jeune homme. Donc, on ne voulait pas que le roi se fasse tuer au combat, particulièrement. Donc, on l'éloignait des grands combats à son époque. Et Joab, qui était l'un de ses officiers, donc l'a encouragé à rester à la maison. Alors que lui combattait, Joab, avec les armées de David au nord, à Rabat, et spécialement, donc, David est resté à la maison. Et on voit, évidemment, quand la bataille de Rabat a été gagnée, Joab, son chef d'armée, lui a envoyé un message et il lui a dit « J'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville. » La victoire avait été gagnée. Qu'est-ce qui se passait avec David? C'est qu'avec David, sa force physique, eh bien, n'était plus la même que lorsqu'il était en train de tondre les brebis, lorsqu'il était jeune homme. Vous voyez, dans la maison paternelle. Il avait combattu à cette époque-là l'ours, imaginez. Il avait combattu des lions sauvages. Et ils avaient déchiré. Il avait eu une confrontation avec un géant, Goliath. Vous voyez, il avait été vainqueur. Merveilleux, voyez. Donc on voit que David, eh bien, avait ramassé comme trophée, comme victoire, l'épée même de Goliath. Il l'avait ramassé, cette épée, sur le champ de bataille, avec laquelle il avait coupé la tête du géant. Et c'était un symbole, donc, de sa force physique, sa prouesse, et comment qu'il était, donc, devenu un vainqueur. Et ensuite, on sait que David avait été oint comme roi, et il avait été errant pendant plusieurs années dans les cavernes, dans les déserts, parce que le roi actuel, Saül, eh bien, ne l'aimait pas, le jalousait et voulait le tuer. Donc, et on voit que David, à cette époque-là, bien, dépendait encore de sa force physique pour vivre en plein désert, bien, pour attaquer peut-être des animaux, pour manger ici et là, donc toutes sortes de viande, vous voyez. Et il avait aussi, donc, avec lui la sagesse de Dieu pour survivre. Et plus tard, donc, quand Saül s'est suicidé, eh bien, David est monté sur le trône et évidemment, donc, à cause de son succès, il est devenu roi et il a eu de plus en plus, donc, de devoirs administratifs, de responsabilités, vous voyez, qui lui ont incombé. Il a eu de plus en plus, donc, de valeur aussi. Sa valeur, donc, est montée. Et cette sorte de vie qu'il vivait a tiré beaucoup de lui, demandait beaucoup, donc, de sa force physique. Il assumait en même temps, donc, plusieurs rôles. Il était un justicier, il était le roi, il était le chef de ses chefs d'armée, ainsi de suite. Il avait des conseils. Donc, c'était vraiment très prenant. Et David était, à ce moment-là, un homme émotionnellement prêt pour une aventure. Voyez, émotionnellement set-up, monté prêt pour une occasion qui se présenterait donc devant lui. Et son incapacité à dormir une nuit, voyez, un beau printemps, la lune, tout ça, l'air frais, l'hiver est passé, tout ça, se promène, j'arrive pas à dormir, tout ça, les pensées s'en vont, virevoltent ici et là, et tout d'un coup, en se promenant par hasard,
D'accord? Hein, une belle femme qui est en train de se baigner, donc à quelques distances de lui, il la discerne donc très très bien. Évidemment, donc, et on voit que on peut se poser la question aujourd'hui, pourquoi les hommes ont-ils des aventures? C'est quoi la raison? Pourquoi les femmes, voyez, ont-elles des aventures? Il y a toujours un concours de circonstances. Il y a toujours des circonstances qui vont en faveur que cette chose-là arrive, voyez. Et il faut faire très attention, voyez. Bathsheba, ne l'oublions pas, a été complice. Voyons, tu t'en vas pas comme ça. On n'entend pas dans la Bible qu'elle a résisté, qu'elle a dit « j'ai un mari », tout ça. Il est à la bataille, il est avec Joab là-bas au combat, tout ça. Elle a joué, son mari n'était pas à la maison. Le roi me demande, oh, le roi me trouve belle, tout ça. Hein? Toc, elle a été complice. On dit David, mais Bathsheba aussi, voyez. La Bible ne dit pas les détails de tout cela, mais pour qu'il y ait vraiment deux personnes dans un lit d'adultère, il faut qu'il y ait consentement, voyez. Et on ne voit pas chez Bathsheba aucune résistance. Donc, évidemment, on voit qu'elle a été complice et elle est rentrée dans ce jeu-là. Elle était une femme mariée. Une femme mariée, voyez. Donc, comme David et Bathsheba, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent qu'une aventure, bien, ça peut être donc une façon de satisfaire un certain mécontentement intérieur, voyez. Pas très content avec mon épouse, pas très content avec mon mari, tout ça, donc pourquoi pas? Attention, Satan entra dans Judas. Voyez, ça ne veut pas dire que Judas était possédé, mais Satan est entré dans ses pensées. Satan est entré littéralement dans son cœur pour aller trahir Jésus. Et Satan est très capable, voyez, aussi, et on le voit, on l'entend autour de nous, donc pour qu'il y ait des aventures qui se passent comme cela. Et on voit qu'au milieu d'une grande insatisfaction, avec une vie ou avec des amertumes qu'on a sur le cœur, parfois certaines personnes ont traîné cela pendant des années dans leur mariage, dans leur vie de mariage, voyez. Mais il y a des choses qui sont arrivées, on peut pardonner véritablement, on gardé, comme on dit souvent en bon langage, des crottes sur le cœur, et un beau jour, les crottes commencent à puer, voyez. Et ça, c'est très dangereux, voyez. Au milieu de grands tumultes, au milieu de troubles qui peuvent arriver, tout ça, c'est très facile de se donner des permissions, voyez. Et donc, une personne peut repasser sa vie et se rappeler les choses qui, même dans le passé, vous voyez, dans sa jeunesse, lui ont donné des satisfactions, des plaisirs. Vous voyez, la personne va se rappeler son adolescence, tout ça. Quand on sort avec une fille, ah ben non, celle-ci ne me plaît plus, tout ça, ah ben on va prendre une autre, ça. Pourquoi pas maintenant, pourquoi pas refaire la même chose? Il y a juste un problème, c'est que la personne est mariée. Mais le diable est capable de mettre le blinder, voyez, de complètement faire oublier les vœux, voyez, devant Dieu, voyez, faire oublier tout cela et aller flirter, voleter d'une fleur à une autre, d'une marguerite à une autre, sans jamais être satisfait, voyez. C'est arrivé comme ça. Voilà. Alors, évidemment, donc, la personne mariée commence à se dire, bien, une nouvelle amie de fille, quand j'étais ado, pourquoi ça ne pourrait pas se refaire? Vous voyez? Se refaire. Après tout, la romance, j'étais vraiment amoureux, tout ça, et la romance, donc, chassait la monotonie de la vie, la romance chassait le vide, l'ennui, tout ça, peut-être la dépression de la vie, alors, pourquoi pas refaire? Et dans le monde, païen, incrédule, ils appellent ça mettre du sel, ouais, dans la soupe, dans la vie, vous voyez, tout un sel, vous voyez, et ils deviennent des statues de sel, vous voyez. C'est terrible, c'est la mort qu'ils avalent, voyez. Alors, la personne va se rappeler comment c'était de regarder dans les yeux de quelqu'un qui le regardait intensément. Ça, c'est un sentiment inimaginable. Pourquoi pas recommencer?
voyez, ça serait merveilleux. Ma femme ne me regarde même plus aujourd'hui. Au revoir, bye-bye, tout ça, et puis ainsi de suite. Donc, alors, pourquoi pas? Alors, la personne va se rappeler le frissonnement du premier toucher de sa main. Oh, donc, le cœur, boum, 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 boum. Attends, la personne va se rappeler la satisfaction de parler à une autre personne pendant des heures, sans fin. On ne s'arrêtait pas, vous voyez, de parler. Pourquoi pas recommencer? Pourquoi pas recommencer? Alors, certainement que cette même flamme que j'avais auparavant pourrait scintiller de nouveau, et la personne commence à croire le sifflement du diable. La personne commence à poigner, à croire, voyez, le mensonge. Et le mensonge, c'est quoi? C'est que l'amour conquiert tout. Touc! La personne avale ça. Là, je vais être vraiment aimé. C'est faux, c'est faux. Alors, en plus, il y a un réveil, peut-être, possiblement, de poussée sexuelle, et la personne commence à rêver en plein jour. Parfois, se dire, je vais prouver ma capacité sexuelle, voyez, alors que le gars est en train peut-être de commencer à marcher avec une canne, voyez. Alors, la personne commence à fantasmer, voyez, comment ça peut être, voyez, et la personne va plus loin, va commencer à convoiter intensément, voyez, la personne va rationaliser, va s'expliquer à elle-même, va se prouver, voyez, des choses. Hey, je mérite un peu de bonheur. J'en ai eu si peu dans ma vie. Hey, attends. Hein. Alors, la Bible dit, attention, que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Amen. Et ça, c'est très impur, c'est très sale, voyez, c'est très mauvais. David a dit un jour dans le psaume, alors qu'il était correct, « Reçois favorablement les pensées de mon esprit, voyez, de mon cœur. » Reçois favorablement. Alors, est-ce que ce genre de pensée peut être acceptable aux yeux d'un Dieu 3 fois saint? Voyez, jamais de la vie. Jamais de la vie, voyez. Et évidemment, une femme ou un homme qui se permet ce genre de pensée, eh bien, est préparé, s'aligne pour une aventure. C'est terrible. Vous voyez, la Bible dit dans Proverbe, un homme ou une personne est exactement tel que sont les pensées de son âme. Ce que nous pensons à l'intérieur de nos deux oreilles, c'est ça que nous sommes. Les autres ne le voient pas, voyez, mais vous savez vraiment ce que vous êtes en regardant vos pensées, ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. C'est ça que vous êtes. Un homme est tel que sont les pensées de son âme. Proverbe 23, verset 7, voyez. Alors attention, c'est que quelqu'un qui commence à croire qu'en ayant une aventure, voyez, il va résoudre, voyez, le traumatisme supposément d'une jeunesse perdue. Hein? Oh là là, c'est terrible. Et qui va démontrer sa virilité, voyez, pour son pouvoir de séduire, et ça va marcher encore, voyez, qui va être même, certains vont plus loin, le diable les pousse en disant, essaye et tu vas être un mari plus efficace. Tu vas être un meilleur mari. Vous voyez, tu vas voir. Ah oui, attends. Tu auras plus d'amour à donner pour ton épouse. C'est complètement insensé. Voyez, n'oublions pas, Jésus a dit que le diable est le menteur et le père du mensonge. Le père du mensonge, voyez. Alors évidemment, quand il y a un vide émotionnel et en plus un vide spirituel, et c'est la raison pour laquelle ça arrive dans des églises ou quoi que ce soit, sont tous des gens qui ont un vide intérieur. Ils ne sont pas proches de Dieu. Vous ne pouvez pas être proche de Dieu en commençant à vivre une aventure. C'est impossible. Voyez? Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et quand les gens sont en train de, comme David, hein, d'amener la femme dans son lit, il n'était pas en train de prier. Voyez? Non, pas du tout. Donc, malheureusement, évidemment, il y a des femmes aussi qui ont des problèmes et qui cherchent aussi des solutions. Et quand l'occasion se présente, ça peut être au travail, ça peut être au bureau, ailleurs, ça peut être même à l'église, voyez. Et là, quand il y a entre les deux un certain degré de confiance, voyez, on va commencer à partager, on va commencer à parler ensemble, on se sent bien, on partage nos anxiétés, voyez, les anxiétés, on parle le stress qui nous est commun. Ah oui, toi aussi, tu es comme... Ah mais moi aussi, ça fait... La colle commence à prendre, voyez. C'est dangereux, tout cela. Il faut faire attention, voyez. Et se confier,
à quelqu'un. Je crois évidemment qu'on peut parler à quelqu'un de fiable. Voyez, on peut parler à l'épouse du pasteur, au pasteur qui est fidèle à la parole de Dieu. Mais commencer à se confier de choses intimes à quelqu'un d'autre et de sexe opposé, là, vous commencez à jouer avec le feu. Un grand danger, un très grand danger. Voyez, ensuite arrive un respect mutuel. Voyez, c'est de son compteur. Voyez, de parler ensemble. Et peut-être qu'à un moment donné, c'est le restaurant. Voyez, tout qu'on va un peu plus loin. Voyez, on se rencontre dans tel restaurant. N'oubliez pas que dans le monde, ils sont tous tordus. Voyez, c'est pas juste pour partager de dedans et ainsi de suite. Voyez, ça va plus loin. Voyez, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a un amour qui est en train de se former et un amour qui repose sur du vide. Du vide totalement. Un dentiste va commencer à s'ouvrir à son hygiéniste qui est à côté. Voyez, il va parler de ses problèmes familiaux. Voyez, un homme d'affaires va parler à une femme qui travaille dans sa business. Comment ça marche? Un voisin peut-être, qui parle à sa voisine. Au début, il parle de jardinage. Ensuite, après, c'est un autre jardinage. Voyez? Un diacre. Un diacre qui va décider d'aider les veuves, voyez, ou les personnes seules de l'Église. Et il fait l'entretien parfois autour de la maison d'une veuve. La liste est sans fin. Il n'y a rien de mauvais dans tout ce que je viens de dire. Mais ça commence de façon vraiment anodine. Mais ça peut aller bien plus loin. Voyez, les modèles sont tous similaires. Voyez. David et Bathsheba, eh bien, ont eu ce même modèle, le même modèle, voyez. On sait que David avait été exposé à de très belles femmes. Il avait déjà plusieurs femmes dans son harem, voyez. Il en avait des très belles, voyez. Ce n'est pas une histoire de beauté, c'est une histoire de péché, de convoitise. Alors pourquoi cette femme-là était-elle différente aux yeux de David quand il la regardait se baigner sous ses yeux? Ce n'était pas elle qui était différente au départ, c'était lui qui était différent. Son cœur était tordu. Son regard, voyez, a commencé à se tordre. C'est David qui était émotionnellement préparé pour une aventure. Pour une aventure. Et Bathsheba était disponible. Tellement disponible, il a fait demander. Le gars revient avec la femme. Peut-être qu'il ne savait pas, peut-être qu'il se serait dit, peut-être que mon garde va revenir tout seul parce qu'elle ne voudra pas. Non, tiens, elle est là. Ah ben, parfait. Attends, hey. L'étrangère. On va lire l'étrangère dans Proverbe 7. Proverbe 7. Proverbe 7. Verset 6. C'est une expérience qui est décrite là dans la Bible. J'étais à la fenêtre de ma maison, je regardais au travers de mon treillis et j'aperçus parmi les stupides, notez bien le mot stupide, parmi les fous, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement, c'est doux, doucement, voyez, du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, merveilleux, la douceur du soir qui tombe, voyez, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée, donc habillée déjà, l'habillement parle, et la ruse dans le cœur, Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Ça veut dire qu'elle cherche une proie. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, « Oh, je devais un sacrifice d'action de grâce. » Ça veut dire, j'aime bien le Seigneur. Ah oui, la Bible, je connais la Bible, tout ça. Ouais. C'est Dieu qui m'a conduit vers toi. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher, et je t'ai trouvé. Mais c'est le Seigneur qui nous a fait rencontrer, c'est merveilleux. C'est tout des mensonges. J'ai orné mon lit, elle va plus loin, mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès, de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Tiens, un adultère, voyez. Ça veut dire que c'est une femme qui n'a pas de protection, voyez. Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain et il a pris avec lui le sac de l'argent.
Voyez, il a pris toutes les cartes de crédit, donc pas besoin de t'en faire. Voyez, on va être tranquille. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de parole, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses, et il se mit tout à coup à la suivre. Et regardez bien ce que le Saint-Esprit dit, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, voilà la leçon. Écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin de l'enfer, du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Amen. Donc, il faut faire attention, évidemment, donc, à tout cela. On se rappelle Joseph, hein, la femme a voulu avoir une aventure avec Joseph, hein, et qu'est-ce que Joseph a répondu? Eh bien, quand la femme lui a dit « couche avec moi », Joseph a dit « comment ferais-je un aussi grand mal ?» C'est pas bien, c'est mal, c'est méchant. Comment ferais-je un aussi grand mal que d'aller dans ton lit? Et comment pécherais-je contre Dieu? C'est un péché contre Dieu. Voyez. Donc, si on met en parallèle l'aventure et le mariage, on a des problèmes, de très grands problèmes. Voyez, les aventures semblent prendre généralement l'une de ces trois directions générales, en schématisant. Un, l'homme a une aventure et il décide que ce n'est pas vraiment ce qu'il veut. Alors il se replace avec sa femme, il a un mariage, peut-être, donc avec certains problèmes, mais il va travailler, ça arrive, voyez, et peut-être qu'il va se dire, oh, attends, non, ça ne va pas marcher là. Et après, donc, repentance, après lui-même de vivre un paquet d'affaires, donc peut-être son mariage va rester. Deuxième, voyez, l'homme a une aventure et revient vers sa femme, mais la femme ne veut pas de lui. Elle ne veut pas vraiment lui pardonner. Les problèmes qui causaient évidemment le vide dans leur relation, puisqu'il est allé ailleurs, c'est pas résolu. Pas du tout, voyez. C'est vrai que le mariage, ce genre de mariage peut être rétabli, mais c'est pas sécuritaire. Un mariage qui va chambranler, et peut-être des mois plus tard ou des années plus tard, ce mariage va de nouveau se briser. Voyez. Parfois, c'est la dernière rupture. Voyez. D'autres fois, c'est une série de ruptures qui peuvent arriver. Et la troisième, je dirais, la direction générale qui arrive, c'est qu'un homme décide que la nouvelle femme, voyez, avec qui il va, est bien supérieure, voyez, à son épouse, et il demande le divorce. Et il demande le divorce. Et aujourd'hui, c'est très facile. C'est comme boire un café, voyez. C'est terrible. C'est à peu près comme changer de voiture. Vous essayez un nouveau char, hey, pas plus confortable là. Hey, parfait, ça roule bien. C'est à côté de la binoune que j'avais avant. C'est à peu près comme ça. Et quand on dit qu'à la fin des temps, les hommes seront égoïstes, voyez, on le voit là, évidemment, dans ce genre donc, de situation. Hein. Et évidemment, donc, ou bien c'est la femme qui décide qu'elle ne peut plus vivre avec un homme qui a une maîtresse, et ou bien c'est elle qui demande le divorce. Voyez, que de problèmes, que de problèmes, que de problèmes. Problème de stress. Le stress, les pressions, évidemment, supplémentaires. Il y a des gens qui vivent un jeu inimaginable, deux styles de vie. Parce qu'il faut qu'ils entretiennent une maîtresse et qu'ils soient bien avec leur épouse, voyez. Certains même ont pris le sida avec la maîtresse et amènent le sida à leur épouse, ce qui est encore pire. Voyez. Imaginez aujourd'hui. Deux styles de vie. C'est une sorte de gymnastique mentale. Voyez. Faire attention au téléphone. Enfin, qui appelle? Alors, les factures arrivent à la poste. Hein, si jamais il y a des factures de motel, ainsi de suite, ou de choses semblables, c'est inimaginable. Voyez. Le stress, la maladie. La personne commence à mal digérer. La personne peut devenir cancéreuse, voyez. Il peut y avoir des avortements, il peut y avoir toutes sortes de choses, des mensonges, la solitude. Voyez, le gars, il a deux personnalités, il vit deux genres de vie, voyez. Ensuite, la maîtresse, la jalousie, voyez, des deux côtés.
Les deux femmes deviennent jalouses. Si à un moment donné, l'épouse commence à sentir qu'il y a quelque chose qui roule pas rond, voyez, et commence à se douter parfois, voyez. Alors, la jalousie, voyez. Et quand la chose sort en plein jour, l'époux dit, c'est terminé, je ne veux plus que tu aies de relations sexuelles avec cette femme-là. C'est normal. C'est normal. Ça peut aller jusqu'au meurtre. Ça peut aller jusqu'au meurtre, littéralement, voyez. Ça peut aller jusqu'au feu dans la maison, des maisons qui brûlent, voyez. Le traumatisme émotionnel, les pensions alimentaires à payer. Ah, ouais. Comme on est bien dans le mariage. Comme on est bien marié, voyez. Parlons de Bathsheba. Bathsheba avait des problèmes. C'est une femme qui a des problèmes, voyez, certainement. Vous n'allez pas directement dans le lit de même si c'est un roi comme ça, et puis tout va bien, tu sais. Ce qui s'est passé, c'est que David, en voyant cette belle femme attirante, il l'a voulu. Et David a pensé que la nouveauté de la chose, voyez, allait lui enlever peut-être certaines pressions qu'il pouvait avoir dans la royauté, dans le royaume, ainsi de suite. Et il dit que David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle, elle retourna à sa maison. Donc c'est vite fait, vous voyez. Non seulement David était préparé pour une aventure, mais Bathsheba aussi. Bathsheba aussi. Son mari, où est-il? Il n'est pas à la maison. À la guerre. Il est à la guerre. Elle est seule, à la maison, voyez. Et les besoins peut-être de sa vie personnelle à la belle Bathsheba ne sont pas rencontrés, voyez. Et ce n'est pas simplement que le roi était en train de l'appeler, mais il était en train de se rendre disponible pour lui. Que de danger. Proverbe 7, la prostituée, pareil, femme adultère, viens, mon mari n'est pas à la maison. Viens, mon mari n'est pas à la maison. On appelle ça traître. On appelle ça trahir. L'alliance qui a été faite devant Dieu quand on était jeune. On rappelle très bien le jour où la bague a été passée à mon doigt. Et dans la petite église du lac Mégantic, j'ai juré devant Dieu et devant les hommes que je serais fidèle à cette jeune fille. Quoi qu'il arrive. Après tout, la belle Bathsheba, elle prenait un bain assez proche, voyez, de la vue du toit de la chambre du roi. Alors, dans ce genre d'aventure, vous avez toutes sortes de femmes, ou de bonnes femmes. Vous avez Miss collectrice d'injustice. Alors, elle, cette femme-là va s'impliquer, je dirais, dans la vie d'un homme marié. Oh, mais que d'injustice, voyez. Vous vivez, ensuite ça passe à tu vis, voyez. Voyez. Et comme il parle beaucoup, et le gars raconte tout ce qu'il a vécu, c'est terrible. Et là, la bonne femme, elle rentre là-dedans, je dirais, et elle est impliquée dans une situation vraiment impossible, voyez. Il y a mis ce sauvetage de fantaisie, voyez. Elle, on la trouve beaucoup dans La croisière s'amuse, voyez. Voyez. C'est dans les gros bateaux, voyez. D'une cabine à une autre, c'est facile, ainsi de suite. Et ainsi, donc, il y a Miss Illusion aussi. Elle, Miss Illusion, elle s'illusionne, elle est naïve, voyez. C'est la bonne petite femme, voyez, qui croit tout. Elle semble un peu sophistiquée en surface, mais elle est très naïve, voyez. Elle a un anneau, voyez, en or au nez. Et la Bible dit, voyez, une femme belle et dépourvue de sens, c'est comme quelqu'un qui a qu'on met un anneau d'or au nez d'un pourceau. Voyez, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Ensuite, il y a Miss au geste magique, qui se dévoue sans répit à l'avance du bonheur de l'homme à sa crise d'âge mûr. Oui. Il y a Miss Vengeance aussi, voyez. Il y a Miss faiseuse de troubles. Il y a Miss professionnelle. Oui. Vous en avez des Miss, des blondes, des brunes, tout ce que vous voulez, voyez.
Et généralement, ces miss-là ont le désir de briser le mariage d'un homme à cause de leur mauvaise expérience, voyez. Et elles désirent donc briser, mais oui, quitte ta femme, et tout ça, elle ne comprend pas, laisse tomber, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on parle dans le monde aujourd'hui, voyez. Et puis, il y a aussi Miss chercheuse d'or. Elle a vu que le bonhomme, il avait peut-être un gros compte en banque. Fait que là, elle veut l'avoir, voyez. Tout marche, pas par le cœur, mais tout marche par superficialité, voyez, par hypocrisie, et ainsi de suite, voyez. L'aventure peut, à un moment donné, déborder totalement au-delà de ce qu'on pensait au départ. Ça va plus loin, voyez. Le diable vous dit, ce sera juste pour un soir, c'est terminé. Attends, on va voir le soir, voyez. Ça devait être au départ plutôt bref, juste en passant, quelque chose d'accidentel, voyez, mais c'est devenu quelque chose de bien plus pour la femme. La femme, elle commençait à s'attacher au bonhomme, voyez, et au lieu d'être au départ juste un bel interlude dans la vie d'un homme, eh bien, c'est bien plus que cela. David avait compté peut-être sur une aventure d'un soir, voyez, l'aventure d'un soir, voyez. Mais voilà que tout d'un coup, quelque temps plus tard, une note est placée dans sa main, voyez, par un messager. Son cœur a dû sauter plusieurs fois. Des battements de cœur soudain très très rapides. Son visage devient blanc. Je suis enceinte. Oh, c'est une aventure, on ne veut pas de bébés comme ça, tu sais. Hein? Enceinte, des bébés, des familles. Voyez, l'aventure devient bien plus sérieuse que ce qu'il avait planifié. Ce qui est caché commence à sortir à la lumière. Et vous savez que le slogan est très connu. Les hommes donnent de l'amour pour obtenir du sexe. Et les femmes donnent du sexe pour obtenir de l'amour. Comme ça que ça marche. L'homme qui est impliqué dans une aventure doit convaincre la femme qu'il prend vraiment soin d'elle. Mais il l'aime, voyez. Pourquoi? Il veut obtenir une relation sexuelle qui le satisfait. Tout ce qu'il veut. Dans une aventure, l'homme n'achète pas une femme, mais va essayer de développer une relation qui peut conduire à un contact sexuel. Aujourd'hui, c'est très facile. Très facile. L'homme est préoccupé soudain avec sa nouvelle relation. Et soudain, ça prend beaucoup plus de temps qu'il pensait. Dans ses pensées, hein, ça draine son énergie, son mariage, là-bas on souffre, sa famille aussi, il faut que, je répète, cacher des factures de restaurants, d'hôtels, et ainsi de suite, voyez. Il voulait une aventure courte et brève, c'est en train de grandir, de l'envahir, c'est une pieuvre vraiment qui est en train donc de l'envahir. En plus de cela, il a un sens de culpabilité qui est dans son cœur. Et comme David, il va prier et il va dire, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Il commence à recevoir. La Bible dit qu'il y a dans le péché pour un temps de la jouissance. Après ça, c'est fini. Le diable ferme la trappe. Toc. Puis c'est l'amertume. C'est toutes sortes de difficultés. Le désengagement est très difficile. Le désengagement est très difficile. Au début, l'aventure semblait tenir, je dirais, avec tellement de promesses, voyez. Mais le miel se métamorphose en fiel. Une femme est disponible, accessible, utilisable. Les besoins de l'homme semblent être rencontrés pendant un temps. Il semble que les deux vivent le bonheur parfait, voyez. Mais maintenant, à cause des problèmes qui grandissent, qui commencent à surgir, aux insatisfactions, l'affaire commence à avoir une odeur de pourri. Ça commence à changer, à se désintégrer. Et l'homme veut se dégager. Il veut se dégager, il veut sortir, voyez. Et David a essayé de résoudre son problème avec Bathsheba. Il a ordonné à son chef d'armée que son mari revienne du champ de bataille. Joab, tu vas faire venir Uri à la maison. Il a besoin de repos. Il faut qu'il se repose. Lui, il espérait cacher tout ça
que Uri allait avoir des relations maritales avec son épouse et qu'ainsi, elle est enceinte et puis tout, le petit David passera à côté et puis pas de problème. Voyez. Alors, David a ordonné à son mari, donc Uri, de revenir du champ de bataille. Joab, envoie-moi Uri. Il espérait que Uri passe du temps avec sa femme, est une relation donc sexuelle. David aurait ainsi son problème fini, résolu. Et David pourrait ainsi se libérer facilement de cette aventure. Uri revient, va voir ton épouse. Uri, c'est bien, tu es un bon soldat, c'est bien. Tu as droit du repos, tout ça. Uri ne veut pas coucher avec sa femme. Il s'en va et il couche à l'extérieur, dehors, en pleine lune. Et il dit, mais comment pourrais-je coucher avec mon épouse alors que tous mes copains, mes armées sont là-bas, sont en plein champ de bataille, tout ça? Hey, voyons, David dit, hey, il faut qu'il aille avec sa femme. Le lendemain, Uri, tu t'amèneras chez le roi et on aura un repas ensemble. Imaginez. Et David amène des bouteilles de vin, tout ça, partout. Et vas-y, Uri, bravo, c'est bien, tout ça. Il saoule littéralement Uri pour qu'il aille vers sa femme. Et il n'y va pas plus. Mais, comment il va se désengager cette aventure, voyez? Et finalement, ce procédé, évidemment, de désengagement, de se détacher d'une aventure, voyez, est extrêmement dommageable pour beaucoup, beaucoup de personnes. Voyez. David écrit une lettre. Et il dit à son serviteur, tu vas porter ça à mon chef d'armée. Le serviteur, vous savez qui va porter la lettre? Uri lui-même. Et sur la lettre, il est écrit, Joab, tu vas placer Uri au plus fort du combat. Il faut qu'il meure. Il plie ça, scelle ça, tu sautes. Uri, porte ça à Joab. Uri, fidèle, honnête, voyez, envers son roi, envers l'armée, vaillant soldat, va porter à Joab sa condamnation à mort, écrite par la main de David. Rendez compte le péché jusqu'à sa main. Il faut qu'il se dégage. David, il flotte, voyez. Imaginez. Et Uri est tué. Uri est tué. David dit, c'est merveilleux, finalement. Je vais épouser Bathsheba. Ça continue, ça va. Je vais l'épouser. C'est mon bébé. Elle est enceinte. Juste un petit problème, c'est qu'il y a des hommes de Dieu dans le pays à qui Dieu parle directement. Et il y en a un qui s'appelle Nathan. Et Nathan, un jour, arrive au palais royal. « Bonjour Nathan, comment ça va? »« Très bien, » David répond. Et Nathan va raconter une petite histoire à David. Et vous connaissez l'histoire. Et finalement, Nathan va lui dire, c'est toi cet homme-là. C'est toi. David est dévoilé. Dévoilé par la puissance du Saint-Esprit. Voyez. Et évidemment, on voit que Dieu va lui dire, tu m'as méprisé. Tu m'as méprisé. Je t'avais établi comme roi. Tu avais d'autres femmes. Il n'y avait pas de problème. Pourquoi aller prendre cette femme-là? Ouais. Aller faire tuer. Tu es un meurtrier. Maintenant, tu as du sang sur tes mains. Ainsi de suite. Voyez. La Bible dit, celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Dépourvu de sens. Il n'aura que plaie. Et regardez la vie de David ensuite. Il n'a que des plaies. Dans sa propre famille, autour de lui, il y a un enfant qui tue un autre, il y a toutes sortes de choses. Il y en a un demi-frère qui viole sa demi-sœur Tamar. Il y a toutes sortes de choses. Ouais. La réponse de certains chrétiens quand on leur demande de quitter leur relation d'aventure, voyez, vous savez ce qu'ils répondent? Mais vous savez, pasteur, j'ai conduit cette femme à Jésus. Rendez compte?
Il a couché avec la bonne femme. Puis il dit, mais je l'ai conduit à Jésus, dans une relation avec Christ. Et si je la quittais, c'est comme si je l'abandonnais entre les mains du diable. C'est tordu. La personne est elle-même entre les mains du diable. Vous voyez? D'autres vont dire, mais je ne peux pas la quitter. Je suis devenu tellement attaché à ses enfants. Ses enfants me traitent comme leur père. Vous voyez? Et je blesserais ses enfants si je m'en allais. Je ne peux pas m'en aller. Vous voyez le péché? C'est terrible. D'autres vont dire, mais je ne peux pas lui dire que je ne l'aime plus. Mais elle va aller se suicider. Je lui dis que je ne l'aime plus. Elle va être renversée, elle va être fracassée. D'autres vont dire, mais voyons, pasteur, je l'ai prise dans ma business. Elle travaille dans mon usine, dans mon affaire, vous voyez. Il faudrait que je la mette dehors. Je ne peux pas la mettre dehors. Ah, vous voyez, quand vous avez mis le doigt dans l'engrenage, vous voyez, c'est très difficile ensuite. Les gens ne se désengagent pas à cause de l'enseignement clair de la parole de Dieu. Je vais vous le dire, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, voyez. Même si la parole de Dieu dit clairement, du haut de la montagne du Sinaï, tu ne commettras pas d'adultère. Ils n'obéissent pas à ça, même s'ils le savent, voyez. Ils ne brisent pas leur relation adultère à cause même des obligations envers leur famille. Non. Ou de leurs vœux de consécration de mariage qu'ils ont mis à la poubelle. Vous savez quand est-ce qu'ils se désengagent? Quand ils sont insatisfaits. Quand ils sont insatisfaits, quand le niveau d'insatisfaction s'élève, quand le stress augmente, quand ça commence à sentir le brûler, quand il y a trop de fumée, voyez, quand il y a moins de satisfaction que ce qu'ils avaient espéré au départ, ou qu'ils ont expérimenté au départ, quand la balloune commence à être crevée, pouf, c'est terminé, voyez. Là, ils commencent à vouloir se désengager, pas à cause de ce que la parole de Dieu dit. Et c'est très dommage. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'il y a une guérison après l'aventure. Ça existe. Une guérison après l'aventure. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler et fortement avec deux éléments. La culpabilité et la colère qui restent encore. Comme des fumerolles, comme des fumées sur un brasier qui est éteint. Voyez? Il faut travailler avec ce sens de culpabilité. Il y a besoin, parfois même de membres de la famille, d'amis, de pasteurs authentiques, de femmes de pasteurs qui sont restés fidèles, évidemment, à leur vœu de mariage, qui peuvent aider dans ce sens-là. David pensait avoir résolu le problème en faisant tuer Uri et en épousant, voyez, Bathsheba. Rien fait. Ça n'a rien fait. Voyez. Il avait beaucoup de culpabilité. Voyez. Et ça pesait sur lui. Il ne dormait plus la nuit. Voyez. Vous pouvez essayer de prendre toutes les pilules que vous pouvez. Vous allez voir le médecin, le psychologue. Vous dire, ah oui, vous êtes dans telle catégorie, tout ça, numéro 3, vous avez besoin de ça. Allez voir la pharmacie, prenez tel médicament. Puis pour vous, c'est angoisse. Oui, l'angoisse, ça vient du péché. Le problème ne sera pas résolu avec des morceaux de pilule, il sera résolu par une relation avec Christ, qui est une relation de pardon et de demander véritablement donc au Seigneur de restaurer. C'est le seul moyen. Lisez avec moi dans le psaume 32. Dans le psaume 32, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Et quand vous avez derrière, en arrière-plan, l'histoire que je suis en train de vous raconter, vous comprenez pourquoi il est heureux. Il vient d'être pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Et que de fraude il avait eu. Voyez. Et il va raconter ce qui lui est arrivé. Tant que je me suis tu, ça veut dire tant que je l'ai fermé, tant que je n'ai pas avoué, mes os se consumaient. Je gémissais tout le jour, toute la journée. Nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. C'était lourd, très lourd. Ma vigueur, voyez, la force physique. Aujourd'hui, il fait une dépression, tout ça. Ouais. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Mais là où ça a déclenché,
Verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Ça veut dire, la peine du péché, c'est la culpabilité. La culpabilité, vous voyez, c'est terrible quand ça pèse sur un cœur. Et David vivait avec cela. Il va dire, heureux, heureux, hein, mon âme s'est échappée. Il a réussi à s'échapper en avouant, en déclarant, en mettant, en faisant, je dirais, table rase, vous voyez, en disant, en avouant tout. Il n'y a rien sous la table, il n'y a rien de caché. Voilà, Seigneur. Voyez. Et il a déclaré, évidemment, son péché. Et ceux qui ont confessé leur péché, eh bien, ont toujours été pardonnés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie. Quelqu'un va se sentir tellement sale, voyez. Avoir une épouse, avoir une aventure, avoir une maîtresse là, avoir ci, hein, jouer dans la porno, jouer dans ci. Mais c'est vous éclatez, vous déchirez votre cœur, votre poitrine, votre vie, votre santé. C'est inimaginable, voyez. Alors il faut confesser, il faut avouer. Et la guérison de la culpabilité, eh bien, David ne semblait pas pouvoir passer lui-même au travers de cette culpabilité. Voyez, il a dit au Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Quand Dieu retire son Saint-Esprit, c'est terrible. Dieu a retiré son esprit au roi Saül. Voyez, tout suicidé. Voyez, il savait ce qui est arrivé au roi précédent. Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Voyez, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Nathan a été l'envoyé de Dieu. Aujourd'hui, on a besoin des Nathan, voyez, des bons pasteurs, voyez, qui vont dire, qui n'auront pas peur de déclarer, qui vont parler contre le péché, voyez. Nathan a été envoyé de Dieu, il l'a confronté, David a dit, et c'est ça la clé, 2 mots, j'ai péché. Mais il l'a dit vraiment de tout cœur, voyez. Il y a des gens qui disent j'ai péché, mais ils disent ça en l'air, voyez. Le Pharaon a dit j'ai péché. Mais il est descendu au fond de la mer Rouge, plus bas que la mer Rouge, jusqu'au fond de l'enfer. Il avait dit, moi j'ai péché. J'ai péché. Voyez. Quand il a vu que son fils était mort, voyez que tous les premiers-nés d'Égypte étaient morts. J'ai péché. Ouais, mais après il a couru derrière Moïse pour aller le chercher. Mais, ça n'a pas changé son cœur. Il y a des gens qui disent j'ai péché. Le roi Saül, régulièrement, disait j'ai péché. Même Judas Iscariote a dit j'ai péché. Quand il a remis, hein, il a jeté les pièces d'argent, voyez, mais il est allé se pendre. Il est allé se pendre, voyez. Donc, évidemment, la guérison de la culpabilité, quelque chose, évidemment, de très important après avoir vécu des choses, donc, semblables. Et pour retrouver une santé, je dirais, émotionnelle et une santé spirituelle, voyez, eh bien, David a dû reconnaître sa propre responsabilité. C'est Bibi Fricotin. C'est je me moi, vous voyez. C'est pas les autres, c'est pas, Seigneur, il faisait beau ce soir-là, puis la lune était belle, tout ça, puis la femme, c'était merveilleux. Attends, non. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, vous voyez. Nous sommes responsables, personnellement, de nos péchés, voyez, de nos péchés. Donc, David a dû confesser cela à Dieu et croire au pardon. C'est pas quelque chose de facile, ça aussi, de croire que Dieu nous pardonne. Parce que le diable, maintenant, va combattre cela. Il dit, voyons, tu ne peux pas être pardonné juste comme cela, voyez. Il faut que tu travailles, il faut que tu fasses des... Non, il y a encore